Ce soir, des jumelles ont subi les pires sévices aux mains d'une famille d'accueil pendant leur enfance. Elle témoigne. Une femme d'affaires a transformé sa vie après avoir réalisé qu'elle est une sorcière. On a l'impression que des histoires comme celle d'Aurore, l'enfant martyr, ça date de Mathusalem, des années 30, 40, et puis à partir de l'ère moderne, ça n'a pas existé. Alors ce soir, je vous propose une histoire, celle de jumelles, qui viennent de publier un livre qui s'intitule « Les jumelles martyrs ». C'est publié aux éditions de Mortagne, et elles racontent ce qu'elles ont vécu jusque dans les années 77. Imaginez-vous, 75, 16, 17, là, c'est la semaine passée, là, en rapport avec l'histoire globale du Québec. Et on se dit, il y a des gens qui ont été martyrisés, littéralement, par et à cause de notre système de service social. Et ça, c'est extraordinairement important. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'ils l'ont écrit, ce livre-là. Il y a sûrement des gens qui sont molestés encore aujourd'hui, on n'en doute pas, mais que les services sociaux soient si peu compétents, j'espère que non. On va parler donc avec Isabelle et Mireille Grenier qui sont avec nous ce soir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Pourquoi écrire un livre tel que celui-là, Les jumelles martyrisées? Pourquoi? C'est d'abord pour briser le silence de ce que nous autres, on a vécu. On voulait comme se libérer de ce lourd secret qu'on gardait à l'intérieur. Parce qu'on l'a gardé longtemps. Et puis, ça n'a pas été évident de le cacher, parce que c'est pas tout le monde qui voulait en entendre parler non plus. Fait que dès qu'on en parlait un peu, c'est comme « OK, oubliez ça, là, les filles, là, passons à autre chose. » donc, on a voulu se libérer. Puis aussi, c'est qu'on souhaitait que les gens... parce qu'on n'est pas les seuls à avoir vécu des souffrances dans l'enfance, mais au niveau des martyrs, peut-être qu'il y en a d'autres aussi, puis on souhaite que ces gens-là qu'on puisse peut-être être un modèle pour ces gens-là, pour qu'ils en arrivent, eux autres aussi, à dénoncer cette violence-là, puis à sortir de leur prison intérieure pour se libérer, elles aussi. Je disais, ça existe sûrement encore aujourd'hui, c'est évident, la violence existe de toutes les époques, mais c'est de voir l'inaction des services sociaux qui étaient avertis assez souvent des sévices qu'on vous infligeait et ils ne faisaient rien. Oui, mais il faut faire une différence, je pense. C'est qu'on a vécu cette période-là de martyr de 67 à 73, c'est-à-dire de 2 ans à 8 ans. Et à ce moment-là, il n'y avait pas l'organisation des services sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'organisation autour de la loi de la protection de la jeunesse. Ça n'existait pas à ce moment-là. Il y avait seulement la loi sur l'adoption. Santé et services sociaux. Mais vous avez quand même été dans le giron de l'État jusqu'en 77, quand même. Puis on sent que vous êtes barouetté là-dedans. Là. C'était pas facile. Alors, justement, racontons. Vous êtes des jumelles et votre mère ne veut pas vous avoir, littéralement. Elle vous donne en adoption, mais ça ne fonctionne pas. Alors, racontez-moi, là, comment ça commence? C'est pas parce qu'elle ne voulait pas nous avoir. C'est que on était des enfants, on n'était pas les premiers aussi à aller à la crèche, là, parce qu'elle en a abandonné d'autres aussi avant nous autres. Elle a pensé qu'en nous donnant à la crèche, on allait avoir des parents qui pouvaient nous aimer, subvenir aussi à nos besoins. Et vous l'avez retrouvé des années après, hein, en 93. Votre mère. Et, votre père était alcoolique, si j'ai bien compris, ou elle vivait avec un alcoolique? C'est le père des 3 enfants qu'elle a eus. Les 3 premiers enfants qu'elle a eus, il était alcoolique. Et son malheur a fait qu'elle a voulu se séparer, se divorcer de ce monsieur-là. Et après avoir eu 3 enfants avec lui, et par la suite, elle a eu 4 autres enfants, dont nous 2. Donc, elle a laissé 4 autres enfants à la crèche. Les 2 autres ont été adoptés à quelques mois de vie. Puis nous, on a été 2 ans et 3 mois à la crèche. Le Miséricordieux de Montréal. On était des jumelles. Donc... C'était plus difficile de trouver des parents pour deux petits-enfants en même temps qui ont le même âge. Et on voulait pas vous séparer à l'époque. Non. Donc, ils ne vous ont pas séparés. Il y a un couple qui a déjà des jumeaux dans la famille qui lève la main et qui dit « Moi, j'aimerais ça aussi, avoir d'autres jumeaux. » Oui. Il y avait... c'est une famille qui avait 2 couples de jumeaux, dont des garçons. Un couple de jumeaux de 9 ans
et l'autre de 6 ans. Et nous, on arrive à l'intérieur de cette famille-là avec l'intention qui a été nommée de cette famille-là qui voulait nous adopter. Mais en réalité, c'est cette famille-là qui a été très martyrisante à notre endroit, puisque ses intentions n'étaient pas claires. Ses intentions étaient vraiment d'avoir un revenu mensuel. Ils voulaient faire de l'argent, Ils littéralement. voulaient faire de l'argent, puis... Donc, ils ne voulaient pas payer pour vous donner quoi que ce soit, de la nourriture, à commencer par la nourriture qui était Dans minimale. le fond, ils nous prenaient comme des marionnettes, des pantins, que il fallait pas s'exprimer, on ne pouvait pas avoir des émotions. Des pantins, ça parle pas, ça mange pas. C'est à la merci des autres personnes qui les manipulent. On était comme considérés comme ça, là, pour Et ce cette qui est personne. particulier, c'est que vous êtes 2 jumelles, donc vous êtes quand même là tout le temps. Vous êtes complices dans les sévices qu'on vous inflige. Hein, vous arrivez, puis c'est pas long qu'on vous trouve une place vraiment comme à part des autres. Où il y a même un plan dans le livre là, ou dans la maison où on vous place et vous êtes vraiment à l'écart. Là. Oui. On est physiquement à l'écart dès le début. Elle nous place dans 2 couchettes différentes de manière à ce qu'on ne se voit pas. OK? Et en même temps, elle dit à ses fils, je ne veux pas que vous leur parliez, puis je ne veux pas que vous les regardiez. Et puis, nous autres aussi, il ne fallait pas les regarder ni leur parler. Et là, vous aviez quel âge là, en arrivant? Là? 2 ans? ans et 3 demi. mois. Et vous vous en rappelez de ça? Là? C'était Enfin, assez... oh oui, Ah ça, c'est c'était la marquant là, première pour qu'on s'en règle. rappelle toute Oh sa vie. oui, c'était vraiment comme ça qu'il fallait que ce soit. Alors ça, au début, vous êtes en bas, vous n'êtes pas intégré, on vous met à part, puis à un moment donné, elle vous monte dans le grenier, là, et je me souviens d'avoir lu un livre plus jeune en anglais, Indiatique, je ne sais pas quoi, et les jeunes avaient passé un grand bout de temps dans le grenier, ça me faisait penser à ça. On vous a isolé, attaché, Oui, pour pas que vous descendiez. mais on a toujours été attachés, M. Lévesque. Oui. C'est que de 2 ans à 8 ans, on a toujours dormi dans des couchettes. Et puis, au début, elle nous attachait seulement les poignets. Et pourquoi qu'elle nous a déplacés au grenier? C'est parce qu'elle a surpris ses fils à être penchés au-dessus de nos couchettes. Et puis là, elle était très en colère, cette femme-là. Elle avait peur qu'il y ait des agressions sexuelles ou... On ne sait pas, mais il y avait enfin la loi de ne pas... il y avait, eux, la règle de ne pas nous parler. On va vous protéger, on vous isole dans le grenier, Oui. puis vous êtes tout seul, et vous êtes attaché tout le temps. Tout le temps, Oui, tout le temps. oui. Tout le temps. On a toujours dormi. À 2, 3, 4, 5 ans, vous êtes attaché. Toujours, toujours. Il y a juste Mais peut-être on n'est un pas petit peu seulement à la attachés. fin, quand le service social venait aussi plus souvent, parce qu'ils ont entendu aussi des raconteurs dire qu'on n'était pas bien soignés, qu'on était martyrisés. Là, les services sociaux venaient plus souvent. Fait que là, à ce moment-là, ça arrivait qu'on pouvait être moins isolés, moins aussi... Ça, c'était le spectacle pour les services Oui. sociaux, hein, Oui. c'est pour Oui. donner l'impression que ça allait bien. Mais avant qu'on alerte, vous avez été des années vraiment cloîtrés dans ce... Isolés dans le grenier-là. grenier. Et là, vous devez faire vos besoins. Elle ne s'occupe pas de ça. Vous devez faire ça là, Ben, sur la couche, là, même. On doit le Parce que vous êtes faire, attaché. mais on a l'interdiction de le faire. Parce que si on le fait, si on fait en étant attaché, on ne peut pas aller aux toilettes. Mais les besoins naturels veulent qu'on aille aux toilettes. Donc, forcément, on faisait dans notre couchette. Mais on savait que si on le faisait dans notre couchette, que là, on serait puni et on aurait la volée. Donc, elle s'organisait, cette femme-là, pour nous mettre en défaut, pour pouvoir nous frapper. Et elle avait vraiment un plaisir à faire souffrir. Écoutez, je ne suis pas psychiatre, mais elle avait vraiment, elle avait une jouissance. Vraiment, c'est sadique. Là. Oui. D'ailleurs, je lisais des scènes, ça me faisait vraiment penser, que je l'ai dit en introduction, Aurore, l'enfant martyr, tu sais, dans le sens où vous avez bien décrit, on sent ce plaisir à faire mal à l'enfant. Oui. Et justement, vous étiez dans un dilemme impossible. Vous ne pouviez pas vous retenir. Puis vous le faisiez quand même jusqu'à vous rendre malade. Ça vous faisait mal. Et finalement, bien, une fois que c'était arrivé, là, vous faisiez battre.
Alors, donc, votre vie, pendant des années, a tourné autour de « il faut que je me retienne, sans ça, je me fais battre Ouais. Puis la peur aussi de se faire battre aussi. Là. Il y a ça, puis l'isolement. On est isolé derrière des portes closes, fermées, barrées. Donc, on n'a pas accès à la maison. On n'a pas accès aux frères, on n'a pas accès au père, on n'a pas accès à la mère. On a vécu vraiment seul, seul au grenier ou dans le placard. Et elle vous bat assez solidement. Une fois, vous racontez, elle entre en colère, puis elle a des souliers avec une espèce de crampons pour ne pas tomber pendant l'hiver. Elle vous frappe. Et je ne sais pas lequel des deux qui a été comme paralysé. C'est moi. Vous avez été paralysé combien de temps? 1 an et demi. À peu près, oui. 1 an et demi. Vous n'étiez pas capable de marcher parce qu'elle a dû frapper un nerf, je ne sais pas quoi. Puis elle vous a forcé après ça à faire des exercices. Elle vous sortait puis elle vous battait pour que vous fassiez des exercices. Puis elle disait que c'était comme de ma faute. Elle me traitait de mongole. Elle disait que j'étais une déficiente parce que je ne pouvais pas avancer puis prononcer aussi les mots. Parce que j'avais la bouche troche. C'est un résultat, oui, c'est ça. Fait que, en parlant pas comme il faut, en prononçant pas bien les mots, elle me disait « T'es juste une mongole, une déficiente, tu ne seras jamais capable d'apprendre. » Puis à chaque fois que je manquais mon coup, bien là, il fallait que je recommence, puis elle me tapait, puis... Alors, donc, c'est l'enfer dans le grenier pendant 5 ans ou 3 ans? 4 ans, à peu près? Jusqu'au début de l'école. De 2 à 5 ans. OK. Alors, le début de l'école, là, ça change la donne et vous apprenez des choses sur la réalité. Il faut se rappeler qu'elles ont passé leur vie dans le grenier. Vous n'étiez pas en contact avec personne dans la maison. Alors, allez à l'école, puis vous êtes obligé d'y aller parce que les services sociaux posent des questions. Oui. Et on va voir ce que ça entraîne dans vos vies dans 3 minutes après la pause.